Bienvenue sur BKM Podcast. Vous avez suivi que le M23 s'est retiré de la cité de Walikale et je voudrais vous donner mon point de vue par rapport à cette situation et répondre à la question de savoir si ces retraits du M23 est peut-être traduit comme une bonne volonté du M23 ou c'est plutôt la résultante de cette pression diplomatique qui est exercée sur le M23 de tous côtés, puisque l'opinion internationale est désormais mobilisée pour faire justice à des victimes innocentes qui périssent jour après jour dans la partie est du territoire de la République démocratique du Congo à la faveur de cette rébellion et des nombreuses rébellions qui n'ont fait que durer dans cette partie du territoire national. Il faut dire que Walikale est environ à 400 kilomètres de Bukavu. Donc, la prise de Walikale est un signal fort qui traduisait une volonté déterminée du M23 de pousser vers Kisangani. Donc, Bukavu et Goma sont déjà tombés, mais c'est plutôt Kisangani qui était visé avec la prise de Walikale d'une part, mais aussi Walikale est un centre extrêmement riche en minerais de toutes sortes et sa tombée, justement, avait été qualifiée d'ailleurs par le porte-parole des forces armées de la République qui a dit, comme vous pouvez le constater, cette guerre d'agression est en rapport direct avec les minéraux parce que l'ennemi s'est précipité vers Walikale. Mais curieusement, 3 jours après, les M23 se retiraient parce que Walikale est tombé un jour après cette rencontre surprise qu'il y a eu à Doha entre le président Félix Tshisekedi et le président Kagame qui tous deux ont appelé à un cessez-le-feu. Mais malgré cet appel, Walikale est tombé le jour suivant, donc mercredi, Walikale est tombé. C'est 3 jours plus tard, donc ce samedi matin, que le M23 a décidé de se retirer de Walikale. Mais ce retrait est perçu de plusieurs manières. Du côté du gouvernement congolais, par exemple, la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba, a ému son souhait de voir ce retrait se traduire dans des actions concrètes sur terrain. Par contre, les autorités militaires sont sceptiques et appellent le Wazalendo et les forces armées à la vigilance. Par là, on sous-entend que ce retrait du M23 est une tactique militaire pour s'aimer la diversion. Peut-être qu'il veut attaquer sur un autre front. Mais dans tous les cas, toutes ces hypothèses sont ouvertes et peuvent être amenées à l'analyse pour comprendre la situation dans tous les détails. Pour ma part, je suis heureux de ce retrait du M23 de Walikale et je souhaite qu'il continue à se retirer parce que cette guerre, au-delà d'être une guerre injuste, est une guerre qu'ils ne sont pas prêts à gagner. Je ne suis pas convaincu que Corneille Nangaa, en s'engageant sur cette voie, avait imaginé un jour qu'il causerait autant de morts à Goma, à Bukavu et partout sur le voie qu'ils sont passés. Je ne suis pas convaincu d'un seul instant que Corneille Nangaa avait imaginé cela. Parce que les Congolais, qu'ils soient du nord, du sud ou du centre, de l'est ou de l'ouest, les Congolais ne sont pas des sanguinaires. Ce sont des hommes épris de paix. Et certains d'entre nous, poussés par des ambitions maléfiques, se sont liés de par le passé avec l'ennemi pour faire du mal à leurs frères et sœurs. Et ce théâtre a continué jusqu'à ce que nous soyons là où nous en sommes aujourd'hui avec Corneille Nangaa. Mais dans tous les cas, l'espoir est toujours permis. L'espoir est permis. Personnellement, je suis en faveur
des discussions. Il est devenu clair que cette bataille ou cette guerre ne peut se résoudre que par de voies diplomatiques. Et je me félicite de l'ouverture du président Félix, qui était catégorique au début, mais qui a évolué pour devenir ouvert à des négociations avec les M23, parce que ces négociations qui devaient commencer les 19, il avait désigné et organisé déjà une délégation qui devait arriver à Luanda pour négocier avec la délégation du M23. Mais comme vous le savez, le M23 est revenu sur sa décision de participer à ces négociations de Luanda, évoquant les sanctions qui sont tombées sur les autorités politico-militaires du Rwanda et certains individus du M23. Donc, c'est une situation qui est très complexe. Je ne voudrais pas m'asseoir ici pour commencer à dire il faut faire ceci, il faut faire cela, comme je vois la plupart des personnes les faire sur YouTube, alors que cette situation, elle est complexe et les informations qui sont fournies sur la toile ne sont pas toutes les informations. Mais pour ma part, comme je vous ai dit, je suis ouvert à l'idée des négociations pour faire la paix. Mais négociations sur la base des principes. Les territoires du Congo appartiennent au Congo et aux Congolais. Seules les forces armées de la RDC doivent être en mesure d'assurer la sécurité et la protection de toutes les frontières et toute l'intégrité du territoire national. Et ces opérations de mixage et de brassage n'ont plus lieu d'avoir lieu, ne sont plus la bienvenue. Parce que ces opérations sont en partie la raison de l'inefficacité de nos armées. Donc, il faut un certain nombre de principes clairs que la délégation congolaise doit mettre en avant. Et c'est d'ailleurs cela l'avantage du président Félix, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. On peut critiquer cet homme parce qu'il n'est pas parfait. D'ailleurs, personne n'est parfait. On peut lui reprocher sa largesse avec ses collaborateurs qui versent dans la gabégie, dans les détournements, dans toutes ces choses, toutes ces antivaleurs que nous avons décriées autrefois. On peut effectivement lui reprocher cela. Mais cet homme, il a la volonté de donner au Congo sa marque de noblesse. Mais il faut dire que depuis qu'il est au pouvoir, nous n'avons pas vu cela se traduire dans les concrets, mais dans les paroles, on l'entend, mais il faut des actes sur terrain. Mais en ce qui concerne ce retrait du M23 de Walikale, c'est un bon signe. Est-ce la conséquence de la pression diplomatique, de ces sanctions qui tombent de partout? Est-ce les constats qu'ils ont fait que le FARDC, de plus en plus, commence à se regrouper et devenir fort et organisé sur terrain? Ou, comme ils le disent eux-mêmes, c'est une ouverture pour donner la chance à la paix? Dans tous les cas, on va observer sur terrain si effectivement ils vont se retirer ou pas. Et il faut négocier. Il faut négocier. Écouter ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais comme je l'ai dit, ça doit être des négociations sur des principes clairs. L'intégrité du territoire n'est pas à marchander. Les richesses du Congo appartiennent au Congo et aux Congolais.
plus de mixage ni de brassage. Le temps pour cela est révolu. Et quand je disais que cet homme, le président Félix, veut redonner la dignité au Congo, c'est tout simplement par comparaison aux 18 ans de gestion du président Joseph Kabila sur les volets de la gestion du conflit avec le Rwanda. Le président Kabila était donc complice et il jouait à la diplomatie pour faire voir aux Congolais qu'il était en faveur de la paix, mais une paix de façade. Parce que de nombreuses négociations qu'il y a eu sous son règne avaient profité au Rwanda et au M23. Mais ces négociations qui viennent dans les jours qui viennent, si jamais elles arrivent, nous les appelons, j'en appelle à ces négociations avec toutes les forces de mon corps. Et lorsque ces négociations ont lieu, il faut que ceux qui représentent la partie des institutions et du gouvernement soient assis dans les principes et qui mettent l'intérêt du Congo en avance. Et maintenant, il est clair que le M23 est dans une position de force et la partie du gouvernement est dans une position de faiblesse. Mais c'est une tâche intéressante en négociation. Il faut mettre des personnes appropriées qui ont une expérience avérée en matière de négociations militaires avec des mouvements de terroristes. Mais dans tous les cas, il n'est pas permis de désespérer. Il faut garder espoir. Le Congo vaincra. Merci beaucoup de m'avoir regardé. À plus. Bye.